Un feu a été déclenché à Périgueux en Dordogne le dimanche 27 mars 2022 dans un immeuble de plusieurs appartements. Avant que les pompiers ne débarquent, un jeune homme algérien a escaladé le deuxième étage afin de mettre les enfants à l'abri. C'est un réflexe pour sauver les enfants, je suis monté par la fenêtre. Une fois à l'intérieur de l'appartement je n'ai rien pu faire car le feu venait du couloir mais je suis resté avec eux car ils étaient en panique. J'ai mis les enfants dans une pièce près de la fenêtre pour attendre les pompiers, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, raconte Khairoddine Ramouni, le jeune héros. Au moment de l'arrivée des pompiers, le jeune Algérien et les résidents de l'appartement furent évacués au moyen de la grande échelle, pendant que le feu, provenant des ordures présentes dans le couloir, était maîtrisé. Les 8 personnes, soit 2 hommes, 3 femmes et 3 enfants, ont été transportées à l'hôpital à Périgueux pour avoir respiré des émanations toxiques. Elles ont ensuite été relogées par la mairie. Le jeune homme de 27 ans, originaire d'Algérie, a rejoint le territoire français à l'âge de 13 ans en 2007, c'était le 8 avril, un dimanche. Le plus beau jour de ma vie, se remémore Khairoddine. Il s'est inscrit au collège Michel à Montaigne avant de fréquenter le lycée. Actuellement, il est actif dans l'événementiel et dans la sécurité en région parisienne mais suite à la crise du Covid, il habite désormais avec ses parents à Boulazac en travaillant provisoirement dans une agence d'intérim. Khairoddine Ramouni reçoit la médaille de la ville de Périgueux. Khairoddine Ramouni a rejoint avec son père et ses proches la salle des mariages située à Périgueux, le mercredi 30 mars 2022. La famille ainsi que les 3 petites filles dont il a assuré la sécurité sont présentes également. Le maire de Périgueux, Delphine Labaille, lui a adressé la médaille du courage en récompense de son acte de bravoure, dans la rue de Solferino. C'était un réflexe et c'était normal mais le lendemain j'ai eu beaucoup d'appels, on m'a félicité au travail, mes collègues m'ont applaudi, je ne m'attendais pas du tout à tout ça, mon père est très fier. Je veux le remercier car c'est lui qui m'a fait venir en France. La médaille se présente sous la forme d'un disque en laiton, où sont gravés les blasons de la ville de Périgueux. La mairie peut adresser une demande auprès du préfet de la Dordogne, pour solliciter la remise de cette médaille du courage et de la bravoure. Youssef Belaïli est introuvable. Le milieu offensif était titulaire lors du barrage retour perdu face au Cameroun, mettant fin aux espoirs des Fennecs de disputer la Coupe du Monde au Qatar. Une grosse désillusion que semble avoir du mal à digérer Youssef Belaïli. Transféré lors du mercato hivernal au stade brestois, l'international algérien n'est toujours pas rentré en Bretagne. De quoi agacer Michel Derzakarian, on n'arrive pas à le joindre, il n'y a pas de réponse. La moindre des choses c'est d'appeler. Décevant sur le terrain depuis son arrivée, Youssef Belaïli pourrait également se signaler en coulisses, rapporte 11 Mondial. La récente défaite des Fennecs lors des éliminatoires pour le Mondial 2022 semble avoir eu de grosses répercussions sur plusieurs acteurs de la rencontre. La soirée de mardi soir s'était terminée dans la douleur pour les joueurs de la sélection algérienne, suite à leur défaite, 1-2, face au Cameroun. Une défaite d'autant plus douloureuse pour les Fennecs qui s'inclinaient chez eux face aux Lions, indomptables. Et ce, grâce à un but de Karl Toko Ekambi dans les ultimes minutes de la rencontre, 120 plus 4 points invalidant de ce fait leur participation à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Une issue de match difficile à digérer pour l'équipe algérienne et leurs fans, mais également pour son sélectionneur Djamel Belmadi, désormais sur la sellette. En effet, le technicien campinois avait remis en cause, à l'issue du match, l'attitude du corps arbitrage vis-à-vis de son équipe. Je le dis aujourd'hui sans peur, ces arbitres ne respectent pas notre pays. Ils viennent ici, voient notre travail et ne nous respectent pas. Ces 2 dernières années, je n'ai pas vu un seul arbitre qui ne soit pas agressif quand tu viens lui parler. Je ne cherche pas d'excuses, ce sont des faits, a-t-il fustigé, arbitre malhonnête et corrompu. De son côté, l'arbitre du match Bakary Gassama n'a pas manqué de subir un déferlement de critiques qui a bien failli en venir aux mains. Le média Compétition évoquant d'ailleurs une tentative de lynchage du Gambien par une foule de supporters algériens, lors de son passage à l'aéroport Ouari Boumedienne d'Alger pour un vol en direction d'Istanbul. Sans oublier de mentionner les quelques mots qu'aurait eu Djamel Belmadi à son encontre lors de leur face-à-face,
le qualifiant d'arbitre malhonnête et L'image du malheureux coach Djamel Belmadi à genoux et en pleurs, abattu par un but assassin des Camerounais à quelques secondes de Doha, a hanté le peuple algérien. Une image forte qui a bouleversé le monde du football. Une élimination cruelle qui suscite encore des rancœurs, des émotions et surtout des réactions. Il est vrai que les joueurs sont abattus, paralysés et complètement aphasiques par le retentissant échec. Cependant, certains parmi les Verts se sont montrés courageux et sensés. Ils se sont montrés responsables, mûrs et totalement engagés dans le partage de ce drame sportif. Comme acteurs de ces barrages fatidiques, certains joueurs comme Ahmed Touba, héros malheureux du stade Mustapha Tcheker, ou Smaï Benasser, n'ont pas hésité à commenter et surtout à parler au peuple algérien. Ils ont adressé d'émouvants messages aux Algériens. Belmadi l'a fait quelques minutes, sans avoir digéré la défaite. Le président de la FAF l'a fait le lendemain avec sa démission. Mais un seul n'a pas encore réagi. Inexplicablement, le capitaine des Verts Riyad Mahrez s'est muré dans le silence comme s'il était tombé dans un coma profond, suscitant des interrogations sur les réseaux sociaux. Réaction incompréhensible de la part d'un capitaine, qui a toujours accompagné son coach dans les conférences de presse. Ses comptes Twitter et Instagram ou autres se sont éteints, alors que les jeunes Verts, tout comme les millions de ses fans, ont besoin de lui une expression, une parole, une toute petite déclaration de consolation ou d'encouragement. Car, un meneur doit rester un meneur jusqu'au bout. Mahrez l'a fait après le fiasco de Lacan. Au bout de 3 ou 4 jours, comme secoué par une tierce personne, il décida de sacrifier dans les réseaux sociaux d'un tweet destiné au public algérien. Le scénario semble se répéter. Mahrez est-il devenu muet? Qu'a tenté-il pour remotiver les Fennecs pour rebondir à 2 mois du début d'un autre challenge, les éliminatoires, de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire l'an Après la mère défaite de l'équipe d'Algérie face au Cameroun, les joueurs algériens ont rejoint leurs clubs respectifs démoralisés et surtout exténués. D'ailleurs, c'est le cas des 2 internationaux algériens qui évoluent à Nice, Hicham Boudaoui et Youssef Attal. Ces derniers sont revenus à Nice pour disputer le reste de la saison. Les 2 internationaux algériens devront vite se remettre de la désillusion avec l'équipe d'Algérie pour aider leur club à confirmer leur saison. Lors de la conférence de presse, l'entraîneur du club Nice Christophe Galtier, s'est prononcé au sujet de l'état mental des 2 Fennecs. J'ai suivi avec attention le match de l'Algérie, c'est des joueurs qui sont touchés. Ce matin ils étaient un peu KO au fur et à mesure de la séance, le sourire est revenu, a-t-il déclaré devant la presse. Pour les réconforter, le coach français a pris l'exemple d'un match qui représente sans doute encore un traumatisme pour les Français, la défaite des Bleus contre la Bulgarie en 1993, j'ai échangé avec eux en leur disant que l'équipe de France avait connu ça en 1993, et que ça n'avait pas empêché certains de faire une grande carrière derrière.